Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du premier épisode de Deadly Possession, l'émission que Zach a créée, voilà, qui a été diffusée ce week-end. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous aurez le lien d'épisode que je vous aurai mis. Voilà. Du coup, j'ai pas mal de choses à dire. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Voilà, je sais pas, c'est de la bombe, c'est tout. C'est le seul mot que j'ai envie de dire qui me vient, c'est de la bombe atomique. C'est quand j'ai vu le premier épisode, voilà, quand j'ai vu cet épisode, cette mission, voilà, j'ai trouvé, c'est de la bombe. Voilà. Mais je vais tout vous expliquer pourquoi j'adore. Voilà, pourquoi j'adore tout ça. Et bien évidemment, il va y avoir beaucoup de voilà, parce que déjà, je commence à m'en rendre compte. Mais je suis très excitée de vous raconter pourquoi j'adore cette émission et tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Ça a coupé, voilà. Premier, premier, euh, comment, voilà, ça a coupé. Premier souci technique. C'est un peu bizarre. Ouais. Donc du coup je disais oui c'est de la bombe. Donc je j'adore le concept de l'émission, j'adore comment ça a été pensé, j'adore tout. Il faut que je remette dans le bain parce que là je suis dégoûtée, j'avais tout filmé, en fait j'avais pas vu mais j'avais en fait tout filmé la vidéo donc du coup j'étais hyper excitée et après je me suis rendu compte que ça avait coupé. Donc, donc j'espère, je suis quand même toujours autant excitée, mais là j'étais hyper excitée et tout, et là peut-être un peu moins, parce que vu comme ça a coupé. Bref, alors du coup, je suis dégoûtée, mais donc je disais oui, c'est juste, j'adore tout simplement le concept et comment c'est pensé. J'adore en plus le fait que Zach ait créé un musée. Et il faut que vous sachiez aussi que il a mis sur Twitter que si vous voulez, si un jour vous allez aux États-Unis, alors pour l'instant je sais pas encore si ça sera à Las Vegas, mais son musée sera ouvert au public dans quelques mois. Voilà. Donc, et je sais pas si c'est à Vegas ou à Los Angeles, je sais rien. Mais je vous dirai ça de toute façon sur la page Facebook, je le saurai. Bref, on va commencer avec les interviews parce que là j'avais plein de trucs à dire et j'avais plein de choses à dire et du coup vu comme ça a coupé, j'espère que ça va pas couper, il va pas y avoir des soucis techniques. Alors on va commencer avec les interviews qui a été faites avec la Debug Box, la boîte de Debug. Alors comme d'habitude j'ai toujours le, tout écrit. Alors, Zach, il a interviewé Jason Axton, qui est le propriétaire de la boîte. C'est lui, voilà, qui en est le propriétaire actuel. Et il raconte de toutes les choses qui se sont passées depuis qu'il a la boîte, dont le fait qu'il s'est fait attaquer. Voilà, il s'est fait attaquer. Il y a des personnes de sa famille qui ont eu plein de problèmes depuis qu'il a eu cette boîte. Donc ça me... Alors je savais pas grand chose sur cette boîte, je la connaissais, je savais qu'elle existait, mais j'en savais pas plus. Et le fait que tous les trucs ont été racontés, je connaissais pas trop l'histoire de cette boîte, donc du coup j'ai été bien contente de l'apprendre grâce à l'émission de Zach. C'est ce que j'adore, voilà, le concept qu'il a fait. Parce que pareil, je connais pas forcément les objets hantés, j'en connais pas forcément. Tu vas arrêter de faire du bruit, oui, bon sang. Je suis en train de filmer une vidéo. Pas t'asseoir. C'est mon père qui fait du bruit. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais voilà. Bref, et j'étais en train de dire que oui, je connaissais pas forcément des objets hantés, donc du coup, j'adore le concept de cette émission d'apprendre des choses sur les objets hantés. Puis après, Zach a interviewé Kevin Marnis, je sais pas comment on dit, Mainis, je sais plus. J'ai mal écrit.
Et la meuf qui sait pas se relire. Et du coup, c'est Kevin qui était le propriétaire, l'original propriétaire, c'est lui qui l'a eu en premier. Voilà, quand ça. Et ce qu'il raconte, c'est là le moment flippant, c'est quand il raconte justement, depuis qu'il a eu cette boîte, il a eu plein de choses, il a eu plein de problèmes, dont le fait qu'il pense que à cause de cette boîte-là, à cause de l'esprit qu'il y a dans cette boîte-là, et ben sa mère est décédée. Alors dans l'épisode, il le dit pas trop, mais voilà, il y a de fortes chances que c'est à cause de ça. Et qui raconte l'histoire que cette boîte, en gros, si vous l'avez en votre possession, elle risque de vous risquez de mourir, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc du coup, on verra plus jamais les mêmes boîtes de la même façon. Après, c'est là le moment le plus flippant que j'ai eu. Voilà, que dans cette partie-là, parce qu'après, vous verrez dans Robert Vedol aussi, il y a pas mal des trucs un peu flippants. Et du coup, le moment qui m'a fait le plus flipper, c'est quand Zach il demande à Kevin d'aller dans le sous-sol, où ils ont déposé la boîte. Et là, à ce moment-là, je crois que le moment le plus flippant, c'est quand vous voyez que, quand Kevin il ouvre la boîte, et là, qu'il commence à se passer plein de choses. Et le fait qu'il commence à parler, on comprend pas trop ce qu'il est en train de dire. Les gars, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et, moi, je sais pas, ils le disent pas, Zach ou même Aaron et tout, ils disent pas, mais pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, quand il parlait, sa façon de parler, on a l'impression qu'il disait un poème. Voilà, comme s'il disait des vers et tout, et après, juste après ça, quand il a fini de parler, il avait une grosse voix bien deep, bien profonde. Et après, il a commencé à dire des trucs. Alors là, par contre, comme on dit, ce n'était ni en anglais, ni en français. On savait pas trop. C'est pas trop c'était quoi cette façon. Et du coup, après, là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il a dit hop, hop, on va arrêter tout ça. Parce qu'il il voyait que Kevin n'était plus Kevin. Donc. C'était là le moment le plus flippant pour moi, c'est quand on a commencé à voir qu'il commençait à changer sa façon, sa, comment, sa façon de parler, voilà, sa façon de faire était complètement différente de ce qu'il était il y a 5 minutes avant. Donc, et après, quand ils vont voir un rabbin, une mèche là. Et quand il va voir un rabbin et qu'il explique en gros que c'est normal tout ce qui se passe et que là que vous voyez Kevin il commence à devenir malade. Vous voyez, il coule de sueur, voilà, il sent pas bien, il commence à tousser alors qu'il allait bien avant. Là, il y a juste avant qu'il commence à filmer, on voyait qu'il avait bien, et là on commençait vraiment qu'il sentait comme s'il avait chopé, je sais pas, une grosse fièvre, j'en sais rien. Donc, ok. Voilà, là c'était le moment le plus flippant. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça super creepy ce moment. Du coup, voilà, ça c'est pour la partie debug. Pour l'autre partie, pour l'interview de Robert Vedol, alors là, je vous assure que j'ai fait ouh. Quand j'ai vu, quand ils l'ont montré, quand la bonne femme est arrivée, là je crois que j'étais un peu comme tout le monde à ce moment-là. On sent, là, même à travers la caméra, que cette poupée est très bizarre, voilà, très étrange. Je vais peut-être avoir un peu du mal à sortir mes mots parce que je vous avoue que je flippe un peu. Parce qu'il s'est passé là, entre le fait que ma vidéo a coupé, sans raison, hein, j'ai la batterie, voilà, j'avais plein sur ma carte SD je veux dire, était vide, donc du coup, il n'y a pas de souci. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Bref, et oui, et du coup,
Et après, ben là, Zach, il interviewe docteur Corey Convertino, qui est en gros la gardienne de Robert. Voilà, c'est elle qui s'en occupe. On voit qu'il est hyper proche d'elle et qui est hyper respectueuse aussi, parce qu'elle sait que si vous êtes pas, en gros, si vous êtes pas, vous respectez pas Robert, ben, vous risquez d'avoir des très gros problèmes. Donc faut pas rigoler avec, faut pas rigoler, même à travers des commentaires ou voilà, ceux qui rigolent en disant ouais je vais prendre une photo avec lui et tout. Non mais sauf si t'as envie de mourir ou si t'as envie d'avoir un accident, j'en sais rien, mais voilà. Juste pour vous dire, voilà, même moi je l'ai pas vu et tout, mais il s'est passé des choses aujourd'hui un peu bizarres. Je vous le dirai après. Voilà, des choses un peu bizarres. Vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, le moment, je crois que le plus que j'ai un peu flippé, entre guillemets, c'est quand vous avez le monsieur là, je sais pas trop qui c'est, je sais pas trop, on verra dans les prochains épisodes, Théodore, français, parce que Féodore, j'aime bien comme il le dit en anglais, qui en gros, quand il rentre dans la pièce pour dire en gros bonjour à Cory, et qui se retourne, et en fait je pense qu'il n'avait pas vu la poupée en vrai, il l'avait pas encore vue, et du coup quand il se retourne il la voit et il est flippé à fond. C'est tout à fait normal quand vous voyez cette sorte de poupée la première fois, voilà, elle est un peu terrifiante. Et du coup juste après vous voyez qu'en gros ben, quand Zach il lui dit de partir, euh, euh, vous voyez que Théodore, il commence à tousser, il commence à aller pas bien. Donc le Zach, il s'est dit, bah, reviens pour t'excuser. Et apparemment, on verra dans le prochain épisode, Théodore, qui va expliquer, je pense que des trucs qui sont passés après avoir en gros n'avoir pas de respect pour Robert, sans qu'il ait fait exprès. Hein. Et le moment le plus flippant là-dedans, le moment que j'ai flippé ma rage, j'ai dit mais non, mais ça va pas, non. C'est quand Zach il a demandé s'il pouvait avoir Robert sur ses genoux. Comment dire, j'ai flippé, j'ai fait non mais non, 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 ne fais pas ça. Voilà, j'ai flippé, je pensais vraiment qu'il lui arrivait quelque chose. Et en fait, il était hyper respectueux, il a demandé l'accord et tout à Robert. Ce qui, quand on voit les épisodes, ça peut être très bizarre parce qu'on a l'impression qu'il parle à une poupée, alors qu'en fait, c'est pas juste une poupée, c'est autre chose. Et du coup, j'ai trouvé ce moment très flippant. J'avais vraiment peur qu'il se passe un truc avec Zach, et au final, il a rien eu, même sur Twitter, il le dit, il a pas eu de problème et tout, donc j'ai quand il a dit tout ça, voilà, j'étais bien contente. Même si j'ai quand même flippé ma race. Que j'étais pas contente, j'étais pas d'accord avec ce qu'il était en train de faire. Et après, le dernier moment que j'ai bien aimé, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est pas des moments qu'on peut vraiment aimer, c'est quand il interviewe Bonnie, qui est en fait une femme qui, parce que comment Robert elle est exposé dans un musée, et en gros si vous prenez une photo de lui, et ben, vous risquez d'avoir des gros soucis. Et cette femme en fait elle a pris une photo de lui, et en fait après elle a eu plein de problèmes. Elle a eu des accidents, voilà, de voiture. Elle a eu des problèmes de famille, voilà, tout ça. Donc, et en fait, elle a après, c'est le moment le plus émouvant, je crois, c'est quand Zach il lui demande si elle veut aller s'excuser, si elle veut, voilà, que Robert en gros lui demande pardon, lui demande son pardon d'avoir pris en photo sans qu'il lui demande l'autorisation, quoi. Donc du coup, j'espère que après qu'il ait fait ça, mais ça s'est senti, je pense que voilà, à un moment, elle a vraiment pleuré, elle a tout lâché comme ça, et je pense qu'en gros, elle avait comme une sorte de délivrance, comme si, voilà, il avait accepté, voilà, ses excuses, et donc j'espère pour elle, maintenant elle va mieux, ouais, donc, comme je l'avais dit dans la vidéo avant qu'elle coupe, si un jour vous le rencontrez, je n'espère pas pour vous,
Mais si un jour vous voulez le rencontrer, ne prenez pas des photos. Voilà. Voilà, ne prenez pas des photos, essayez d'être le plus respectueux possible si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez pas avoir des problèmes. Voilà. Donc c'est mon conseil. Donc c'est tout. Donc je suis dégoûtée parce que j'étais hyper excitée, j'étais trop contente, voilà, j'étais vraiment excitée et de vous montrer à quel point j'adore le concept de l'émission. J'adore vraiment, j'ai trop hâte de voir les prochains épisodes, j'ai trop hâte d'être à ce week-end, voilà, le week-end prochain, pour voir les prochains épisodes parce que j'adore, tout simplement. On apprend tellement de choses, la façon de se filmer et en plus le fait qu'il a créé un musée. Voilà, un musée avec plein d'objets hantés, franchement j'adore. J'espère un jour pouvoir y aller dans son musée pour voir plein de choses. Donc voilà. Si vous l'avez vu l'épisode, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi les moments que vous avez préférés. Voilà, à peu près votre avis, tout ça sur l'épisode. Et si vous n'avez pas vu l'épisode et que franchement vous ratez quelque chose, mais vraiment, c'est juste une tuerie, voilà, tout simplement. Donc faites un effort pour parler en anglais, vous verrez, vous ne raterez pas des choses comme ça aussi géniales. Voilà, c'est la chance de pouvoir parler, comprendre, au moins comprendre l'anglais et pouvoir voir ce que fait Zach, voilà, c'est juste top. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à rejoindre la page Facebook, comme ça vous pourrez être au courant des prochaines news, dont les prochaines news sur Deadly Possession et sur Ghost Adventure et tout, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça vous pourrez voir ma prochaine revue que je ferai aussi sur Deadly Possession, que je sens que je vais adorer aussi d'avance, même si je ne sais pas encore ce sera sur quoi, mais je sens que voilà, je serai très content. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus. Ah et oui, j'avais oublié de vous dire un petit truc juste avant de couper. J'ai dit oui, un moment cet après-midi, là quand vous voyez cette vidéo on est lundi. Du coup, l'après-midi, j'étais à Lyon. Et quand j'ai pris l'autoroute, d'habitude, je vois souvent des animaux qui sont morts sur le bord de la route. C'est assez fréquemment. Mais là, je sais pas pourquoi, mais j'en ai vu beaucoup plus d'habitude. Alors, je sais pas si c'est à cause de ce que j'ai vu ce week-end. J'en sais rien. Si c'est ma tête, si c'est moi qui m'imagine des choses, j'en sais rien. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, ou si vous trouvez ça que c'est très bizarre ou que c'est totalement normal. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. A plus.